En Europe, les voyants sont au rouge et les tours de vis se multiplient face au coronavirus. Les Français à Paris et dans 8 métropoles ont profité vendredi de leur dernière sortie en soirée. Un couvre-feu entre en vigueur ce samedi entre 21h et 6h du matin pour au moins 6 semaines, une mesure indispensable selon le gouvernement. On sait bien que la deuxième vague est là, que le nombre de patients augmente, que le virus est le même, qu'il n'a pas baissé en intensité. On note, je le répète, un rajeunissement des personnes atteintes du virus, ce qui montre bien que la mobilisation doit être générale et que personne, absolument personne, n'est à l'abri. L'Allemagne a de son côté battu son record de nouvelles infections avec plus de 7000 nouveaux cas en 24 heures. Des décisions de justice sont venues en revanche entraver les restrictions prises notamment sur la fermeture des bars et restaurants à Berlin. Au Royaume-Uni, la gestion de la crise suscite des divisions à l'intérieur du pays. Les tensions s'exacerbent notamment dans le nord de l'Angleterre. Le maire de Manchester, Andy Burnham, a pris la tête d'une fronde contre le gouvernement de Boris Johnson, qui souhaite placer la ville et ses environs en zone d'alerte maximale, comme Liverpool, avec à la clé la fermeture des bars et des restaurants. D'après la tendance actuelle, a dit Boris Johnson, dans un peu plus de 2 semaines, il y aura plus de patients Covid en soins intensifs qu'au plus fort de la première vague. J'invite donc le maire à reconsidérer sa position et à s'engager de manière constructive. Enfin, mesure radicale également en Belgique face à une propagation qui monte en flèche selon le gouvernement. Cafés et restaurants fermeront lundi pour 4 semaines.